Bon matin, bonsoir, Miss Dupri. Bonjour. Comment qu'elle va aujourd'hui? Elle va pas pire, elle est là, hustling. J'aime ça. Ça fait longtemps qu'on est supposé se parler. Ah, Ça fait longtemps qu'on est supposé se parler. je sais. She's a busy woman. Oui. Parce que c'est sûr qu'on va parler de racisme aujourd'hui, parce que c'est comme la thématique pour les 12 prochaines semaines, les 12 dernières semaines, bref, le temps qui reste. Je voulais savoir un peu qu'est-ce qui se passe dans ta vie amoureuse ce temps-ci. C'est pourquoi je demande ça? Juste parce que je veux qu'après tu me dises, et toi? Que moi je puisse dire ce qui se passe dans ma vie amoureuse. Ben, je vais déjà commencer par me présenter. Non. Non? On se présente pas? Non. OK. Je vais faire la vraie présentation quand je vais poser la première question. OK. Parce que des fois, on dirait que j'essaye que YouTube et les gens, ils rentrent direct dans le sujet. J'essaye ça. OK. On verra si ça marche. OK. Ben, tu veux savoir c'est quoi ma vie c'est quoi qui se passe dans ma vie amoureuse? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la vie amoureuse ces temps-ci? T'es-tu sur les sites de rencontres? Tu rencontres-tu des gens? Qu'est-ce qui se passe? Je les ai enlevés parce que je suis juste tannée. Pour vrai. Genre, comme, je pense que la majorité des hommes que je rencontre dans le dating, ils ont tous le même pattern. C'est des gars qui sont juste comme, je pense, ils vont juste te parler de sexe. Je sais pas qu'est-ce qui leur prend. Genre, l'approche est vraiment malvenue. Puis, étant donné que moi, je suis une femme trans, ben, ça fait en sorte que, genre, comme, des fois, je me sens comme un bout de viande. Ouais. Genre, les gens me disent comme, oh, j'ai envie de tester. Genre, comme, est-ce que je suis un produit chez Sephora? Est-ce que je suis un testeur? Non. Ça m'a trop saoulé. Ça m'a vraiment trop saoulé. C'est des gars qui, comment dirais-je, qui s'assument pas. Et même qui, s'ils s'assument, le fait aussi que je sois très visible. Je suis activiste et militant, donc je parle énormément, genre, pour la cause des personnes comme moi. Donc, ce qui fait que des fois, comme ils ont peur aussi, je pense que mais je leur en veux pas. Je pense que la société est fait en sorte qu'on vit dans une hétéronormativité qui fait en sorte que beaucoup de personnes ont peur ou genre comme n'assument pas le regard ou le jugement des autres parce qu'on va se le dire, là on vit dans une société où tous les gens comme pointent du doigt, les gens se basent beaucoup sur les généralités, sur les stéréotypes pour juger les personnes. Genre, comme beaucoup de personnes, l'homophobie est tellement internalisée que certains gars pensent que sortir avec une femme trans fait de des gays. Oh, c'est gay. Genre, comme, girl, really? Puis aussi, la chose, c'est que même si c'était gay, ça ferait quoi en fait? Bah, c'est ça, c'est que genre comme la société a tellement internalisé cette homophobie, ce sexisme qui fait en sorte que comme même je fais des ateliers, moi je fais des ateliers dans les écoles secondaires et tout pour parler de plein de sujets d'actualité, mais genre comme même les jeunes utilisent des insultes homophobes et sexistes, genre comme ils vont te dire oh mais tu lances comme une fille, oh mais tu parles comme une fille, ou genre comme oh c'est gay ça. Oh, ce que tu as apporté, c'est gay. Ou même le fait de parler de jeux, genre comme, oh, Fortnite s'est rendu gay. Genre comme pour dire que le jeu est rendu obsolète, plate. Tu vois un peu? Donc, ce qui fait que comme on grandit dans une société où genre comme beaucoup de personnes sont dans les écoles, puis genre comme à l'école, ils entendent des insultes homophobes, sexistes durant toute leur vie. Genre, un témoignage disait que on m'a toujours appelé gay avant même que je ne sache que j'étais gay. Donc, ce qui fait que c'est une homophobie internalisée avec laquelle on grandit dans la société qui fait que comme quand on parle de coming out, quand on parle de sortir du closet, c'est pas toujours évident pour tout le monde. Puis tout le monde, genre, comme essaie un peu de se cacher, essaie un peu de paraître dans l'amour de la société. Donc, ce qui fait que comme quand ce que tu entends sur les réseaux sociaux, on en parle, les femmes trans font 1% de la population mondiale, mais on dirait que les personnes trans, genre comme beaucoup de personnes vont dire, ah, mais il y en a beaucoup, c'est à la mode, on ne sait pas ce qui se passe. Alors que non, genre comme c'est juste qu'on est rendu dans la visibilité des personnes trans a augmenté.
Ouais. C'est pas le nombre qui a augmenté parce qu'on est dans une ère, je pense, où être soi-même, genre comme c'est quelque chose qui est applaudi. Puis en plus, on vit au Canada où genre comme dans la charte des lois, on est censé être égaux, peu importe notre genre, notre couleur. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes ne vont pas l'être. Bah, maintenant, oui, avec Trump. Avec Trump, maintenant, les gens osent dire des choses ou parler haut ou montrer leur racisme ou leur homophobie ou leur transphobie. Mais je pense que aussi ça fait certaines personnes qui ont peur, qui n'ont jamais côtoyé des personnes, parce que la majorité des personnes qui font du hate ou qui ont peur, bah, ils n'ont jamais rencontré une personne trans. Ouais. Ils ont juste entendu des stéréotypes. Ils ont juste entendu, oui, dire sur les réseaux sociaux, ou ils ont vu une personne trans problématique. Parce que je dis tout le temps, est-ce qu'il y a des personnes trans problématiques? Oui, il y en a. Il y a des sujets problématiques dans toute catégorie, hein, la gang. Exactement. Donc, ce qui fait que des fois, comme les gens se basent sur cela, puis les gens ont un peu peur aussi, so, je le comprends, mais ce qui fait que comme des fois, comme le dating, c'est tellement chiant parce que t'es genre comme, tu sais pas sur quel pied danser, t'es juste comme, ok, whatever, genre, je suis pas, genre comme, je suis une personne avec des sentiments tabarnak. Ouais. Genre, je suis pas là pour assouvir vos fantasmes. Je suis pas là pour, genre, comme, si tu veux me voir, invite-moi, fais-moi un date en bonne et due forme. Genre, mais pas genre comme, oh, viens chez moi, je viens chez toi, qu'est-ce que t'aimes? Genre, comme, même dans leur discours, tu vois que c'est extrêmement très sexuel et c'est extrêmement juste basé que sur ça. Et c'est ça que je trouve dommage. So, des fois, comme je suis juste comme tannée, puis je suis genre comme allez tout chier. Allez, toucher. J'avais ça mon expérience dans le sens où, en tant que. Je peux pas parler. Tu sais, le dating en tant que femme grosse, tu comprends? Bon, c'est pas les mêmes raisons, mais un peu les mêmes raisons dans le sens que c'est des stéréotypes, puis la société qui trouve que c'est normal d'aimer les grosses. Fait qu'ils veulent aussi essayer. Ils veulent aussi, après ça, se cacher, te faire passer par la fenêtre. Monsieur, je rentre pas dans la fenêtre. T'auras pas besoin de me sortir par la fenêtre. Oh my God. Tu sais, des choses comme ça. Fait que des fois, c'est comme un peu. C'est un peu embêtant de savoir telle personne, ok, oui, tu veux qu'on se voit, mais est-ce que si on est en public, tu veux encore qu'on se voit? Est-ce que si les gens sur les réseaux sociaux apprennent qu'on est ensemble, tu veux encore qu'on se voit? Des fois, c'est difficile. Là, j'ai commencé à parler à un petit monsieur. Je sais même pas pourquoi on se parle. Mais je suis excitée. Je suis excitée quand il me parle. Il me parle, puis je suis comme... Je parlais au téléphone avec mon ex, là, j'étais comme, oh my God, là, je vais voir un gars ce soir. Il est comme, pourquoi t'as l'air si contente? Je suis comme, je sais pas pourquoi j'ai l'air si contente. Je te jure. Je dis, pendant cela, tout le monde pense sur Internet, je suis une misandre qui haït les hommes. Là, j'ai des papillons juste pour aller dans un bar prendre un verre. Moi, j'ai des papillons là pendant 3 jours. C'est la misandre en moi, la gang. C'est la misandre en moi. J'adore. Mais non, sinon j'aime ça. Mais écoute, tu sais, par rapport au dating, je sais pas si toi tu peux l'appliquer dans le sens où. Je sais pas si tu peux l'appliquer, je sais pas. Mais je suis très compliquée aussi, d'une certaine façon. Pourquoi je suis compliquée? Parce que j'ai des standards aussi. C'est-à-dire que moi, genre, dans ma tête, je suis une princesse. Je vis dans mon monde, je vis dans Disneyland. Genre, comme. Puis j'accorde beaucoup d'importance sur l'humanité, sur la personne, tu vois un peu. So, j'aime beaucoup comme quand une personne qui est devant moi, j'aime beaucoup comme la personnalité des gens, j'aime beaucoup parler avec les gens et c'est ça qui fait que je peux m'intéresser à un gars. C'est genre comme son ouverture d'esprit, comment est-ce qu'il s'exprime. Je veux un homme qui est l'écoute active, qui est gentil, qui est respectueux. Tu vois un peu? Puis genre comme aussi, je veux pas un gars que je dis comme qui est ambitieux. J'ai pas envie comme de dire oh qu'est-ce que tu veux faire? Ah mais non, moi je sais pas, je vais travailler puis je vais m'acheter un chalet. Non, moi je vise un peu plus haut. So, j'ai envie comme d'un homme qui me porte parce que je me suis rendu compte que la majorité de mes relations, j'étais plus la personne qui prenait les rênes. J'étais plus la personne qui prenait les décisions. J'étais la femme forte. Alors que j'ai juste besoin, 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 j'ai juste
de ne pas m'en faire pour la personne avec qui est à côté de moi, qui a ses choses, qui a son business, qui drive son drive et qui peut me porter de temps à autre. Parce que des fois, c'est juste comme, c'est fatigant d'être forte tout le temps. Tu vois, des fois, tu as juste besoin comme de te Une laisser pause. porter. Oui. So, Oh, donc, laisse-moi prendre un respire. Laisse-moi respirer, monsieur. c'est ça. Donc, j'ai besoin vraiment comme, je suis quand même un peu très compliqué en matière de trucs. C'est-à-dire que comme, si je te parle et je vois que comme, bah, il n'y a rien d'autre que genre comme, oh, mais tu sais, j'aimerais te faire ça, tu sais, je suis comme ça et tout. Genre comme, turn off. Turn off. Moi, show me that you are intelligent. Montre-moi que tu es intelligent, que tu veux plus que du sexe. Ça, c'est le minimum. Puis, quand j'ai parlé avec mon boy, des fois, c'est tellement des niaiseries. Il y a dit une affaire qui m'a tellement turn on. Turn on? J'écoute trop de turn on comme bien parce qu'il y a tellement de podcasts masculinistes, ok? Il y a tellement de monsieur, bon, c'est ça. Et là, quand j'étais avec, là, j'ai posé une question, je sais plus ce que j'ai dit. Il m'a dit, oh non, moi, je ne regarde pas de podcast. Oh, turn on! Automatique, direct, veux-tu m'épouser? T'écoutes pas de podcast? Ok, ça veut dire que quand je vais me coucher ce soir, je n'ai pas entendu une tête dans mon oreille? Les filles, il faut marier des gars qui n'écoutent pas de podcast. Mais je pense, genre comme rendu là, il y a tellement de podcasts, je sais pas, how can they miss that? Ah, tu sais quoi? Je sais pas non plus, mais je pense qu'il n'est pas très réseaux sociaux, point. Yeah. Fait qu'il n'est pas très comme. Il n'y a pas très réseaux sociaux. De ce que j'ai vu jusqu'ici, de mon souvenir de lui, du passé, tout ça, pas très réseau. Alors maintenant, on est prêt à commencer. Je vais dire merci à mon sponsor et ensuite, je vais te laisser te présenter parce que je t'ai fait parler de toute ta vie amoureuse avant même que tu dises ton... Bref. Et avant de commencer, merci beaucoup à Eros et compagnie de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui avec le code promo BGFL15. T'économises 15% sur tout ton magasin. Pas en magasin, en ligne. Je m'excuse, en ligne. Si tu vas en magasin, il n'y a pas de rabais parce qu'il y a une fille qui travaille pour te dire quoi acheter. Donc, il faudrait qu'elle ait sa commission. Numéro 2, j'ai dit fille, mais je sais même pas, y a-t-il des gars qui travaillent chez Ross? Waouh! Je sais même pas s'il y a des gars qui travaillent comme vendeurs chez Ross. Les gars, allez postuler, c'est quoi votre problème? C'est quoi, Ross? Eros et compagnie? Oui. C'est une compagnie de sexe. Eros et compagnie. Oui, la compagnie de sexe, de plaisir charnel. Aujourd'hui, j'ai pas de conseil de joueur aujourd'hui parce que je conseille toujours mes préférés. Il va falloir que j'aille tester le nouveau là parce que tu sais quand un jouet marche, tu gardes le jouet, c'est tout, non? Moi, je suis comme ça. Maintenant, il faut juste que je me rappelle que c'est ma job là d'aller en essayer de nouveau la gang, fait que je m'en fais ça. Puis, est-ce que tu utilises ça des jouets sexuels, toi? Non. Du tout? Wow. Du tout. Il va falloir que je t'en envoie un pour que tu testes. I know, I'm such a boring girl. Je pardonne. Mais on dirait quelque chose, on en reparle après. Donc, avant de commencer à élaborer sur la vie sexuelle de Miss Dupré, on va commencer par te demander de te présenter. Mais oui. Donc, moi, mon nom, c'est Dupré Latour. Donc, je suis activiste et militante pour les communautés BIPOC, donc Black Indigenous People of Color, et pour la communauté LGBTQ. Je suis fondatrice et directrice de Dupré Latour Cosmétiques, donc, qui est une marque qui prend la diversité et l'inclusion, la beauté pour tous sans exception. Je suis aussi formatrice en milieu professionnel, donc je donne des ateliers sur l'équité, inclusion, EDI, équité, diversité, inclusion. Donc, je donne des ateliers avec les entreprises pour parler de l'inclusion, de la diversité au sein des entreprises, mais aussi je donne aussi des ateliers dans les écoles secondaires. Donc, je traite de plusieurs sujets d'enjeux sociaux, notamment le racisme, l'homophobie, etc., etc. Oui.
Et ouais, puis je fais un peu de la scène aussi de temps à autre et tout. Donc, j'ai Miss Dupré a plusieurs chapeaux. Ben oui, j'aime ça. J'aime ça aussi, les gens multitâches, multitalents, multipassions. Donc, passons aux choses sérieuses. J'ai prévu quelques questions aujourd'hui dans la thématique racisme. Bien sûr, si mes questions te font penser à d'autres choses, libre à toi d'extrapoler. Mais dans tous les cas, je vais suivre mon checklist. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un cliché raciste ou une question que les gens te posent tout le temps? Si oui, comment tu y réagis? Tu viens d'où? Tu viens vraiment d'où? Je pense que je pense que genre comme ça me fait quelque chose. Pourquoi? Parce que ça veut dire que si tu n'es pas une personne blanche, on dirait que tu ne peux pas être québécois ou canadien. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont même qui sont grandis ici, leurs parents ont grandi, ils sont nés ici, leurs grands-parents sont nés ici, qui connaissent que la culture québécoise. Donc, tu vas dire à cette personne, mais tu viens vraiment d'où? Je viens d'ici. Je pense que c'est correct d'être curieux de savoir les backgrounds des personnes et tout, mais je pense que c'est important aussi qu'on puisse déconstruire le fait que quand on dit Canadien, on pense directement à une personne blanche. Parce qu'il faut savoir que même les personnes blanches qui sont là, bah, ils viennent d'ailleurs aussi. On ne pose pas cette question-là souvent aux personnes blanches, genre comme tu viens vraiment d'où, tu vois. Donc, des fois, je trouve ça très, très lourd, des fois, ou même genre comme quand les gens disent tu viens vraiment d'où? Bah, du Québec. Mais d'où vraiment? Bah, du Québec. Ouais, c'est ça. Genre, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Ben, surtout que c'est comme tu me poses la question, si je voulais dire autre chose, j'aurais dit autre chose. Si je voulais dire Ouganda, j'aurais dit Ouganda. Pourquoi? Est-ce que tu penses qu'en insistant, j'ai changé d'avis sur mon identité? Oh, tu m'as eu, j'ai menti. Je viens du Togo. Je t'ai dit Québec, ça, c'est ma réponse. Voilà, tu m'as fait penser à quand on dit Canadien, Québécois, on pense à une personne blanche. Nous, étant des personnes racisées par la force des choses, on se fait dire qu'on n'est pas québécois parce qu'on a de la mélanine. C'est une chose. Mais là, je pense à toutes les personnes autochtones qui étaient là avant les Blancs. That Et part. quand on pense Canadien, on pense Blanc. Imagine, nous autres sont là, et puis nous, quand on pense Canadien, on pense jamais nous. Je te jure. Je te jure, ou des fois, comme quand je dis je viens de l'Afrique, ils me disent ah, mais tu parles africain. Ou genre comme ah, je connais un tel qui vient d'Afrique. Est-ce que tu le connais? Excuse-moi, il y a 52 États en Afrique. Même dans mon propre pays, on ne parle pas une seule langue, on parle plusieurs langues. C'est quoi que tu parles l'africain? Des fois, c'est des personnes qui sont pas mal intentionnées, mais genre comme le fait que comme c'est des personnes qui sont jamais sorties, qui ont jamais, peut-être ils connaissent juste Cuba et comme Mexico, et même quand ils parlent de ça, ils vont te dire ouais, moi tu sais, ça fait 10 ans que je vais dans le sud, moi les Mexicains je les connais. Non, tu les connais pas tous. C'est ce qui fait que c'est pourquoi on tombe tout le temps sur des stéréotypes, parce qu'on entend juste quelque chose sur certains pays, puis automatiquement, on va généraliser, on va tomber sur ah, mais je les connais tous, je les ai côtoyés, je vais là-bas tout le temps. Non, la majorité du temps, tu es dans des, comment dirais-je, tu es dans des tout inclus, tu sors même pas, tu connais pas tu connais pas tous les Mexicains. Tu connais 8 employés mexicains, tu connais pas les Mexicains. Oh my God. 8 travailleurs mexicains. Non, les gens, écoute,
Ou même dans la rue, Ouais. tu vois, comme j'aime, genre comme quand tu portes des perruques, genre comme quand je porte des gros afros rouges et tout, dans la rue, une personne qui te dit, Oh my God, tes cheveux sont beaux, merci, je peux te toucher? Non. Mais genre comme le fait que je leur dise non, ils le prennent mal. J'étais genre comme, imagine-moi si quand je venais d'arriver au Canada, j'ai jamais vu des cheveux de blanc, puis à chaque fois que je vois des blancs, je touche leurs cheveux. Comment ça peut comment est-ce que ça peut être malaisant? Ben oui. Ils vont être les premiers à chialer. Puis la force, c'est que, OK, les amis, je vais vous dire quelque chose, OK? On se rappelle, le consentement doit être libre, éclairé et enthousiaste. Si je te dis non, puis tu as besoin de bouder pour que je dise oui, on a un problème. C'est la même chose pour ta vulve que les gens veulent toucher et tes cheveux. On ne touche pas les cheveux des gens sans leur permission. On ne touche rien à personne sur leur corps sans leur permission. Super. C'est comme si je suis le prof, là. Je suis votre mère, les enfants. Je suis votre mère à la maison. Maman Aïcha. Ils vont te dire, est-ce que c'est tes vrais cheveux? Ben oui, c'est mes vrais cheveux. I buy them. How about that? C'est à moi. J'ai payé, c'est à moi. T'es là, tu te mets des implants, c'est mes seins. Tu fais un BBL, c'est mes fesses. Tu fais une lipo, c'est mon ventre. Non, mais pour vrai, ce qui me tue avec cette question-là, c'est est-ce que les blancs oublient qu'ils mettent aussi des rallonges? Est-ce qu'ils oublient qu'eux aussi ont des clips, des perruques, ils vont faire des affaires là en Turquie, non? C'est quoi qu'ils font? Comment dirais-je? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, les implants de cheveux. C'est ça, les faux cheveux, les rallonges, les extensions et les ajouts, c'est pas juste les autres, c'est tout le monde, la gang. Puis beaucoup de pensent que comme, en dessous des perruques, vous n'avez pas de cheveux. Aussi. Genre, comme beaucoup de gens pensent cela. Genre, comme il y en a qui ont des afros, quand ils te lisent ça, ils arrivent jusqu'au dos. De quoi tu me parles? Puis même des fois, quand ils te clashent, ils vont te dire comme, mais moi, je vais t'arracher ta perruque. Je suis genre comme, OK. Voilà. And then, J'en ai une de rechange dans l'auto. t'as dit quoi? Si tu peux demander, j'en ai une de rechange dans l'auto. Oh my God. Genre, c'est comme Beyoncé quand elle a montré ses cheveux avec Secret. Oui. Tout le monde disait, mais pourquoi elle met des perruques alors qu'elle vend ça? So, elle a fait une vidéo pour la faire taire et les gens disaient, c'est pas ses vrais cheveux. Genre, comme pourquoi elle tient la laisse. Girl, parce que Beyoncé ne peut pas avoir de longs cheveux? Parce qu'elle est noire? Non, les gens sont. Puis c'est difficile de faire changer les gens d'avis parce que quand on a une idée en tête, on a un stéréotype, ça prend tellement d'efforts pour se faire voir l'autre côté que tout le monde nous reste. Puis ça me tue parce que je me dis c'est comme ça pour tout le monde, que tu aies raison ou tort. On dirait qu'on ne sait jamais si on a vraiment raison. Parce que même si on avait tort, on penserait qu'on a raison. Bah, les statistiques montrent que pour faire changer ou évoluer ou faire changer quelque chose dans la société, il faut 2 générations. Il faut 2 générations. Puis des fois, je trouve ça dommage parce que déjà, comme il y a des biais cognitifs avec lesquels on grandit, comme le bleu, c'est pour les garçons, le rose pour les filles. Tu vois, comme on ne sait pas d'où ça vient, c'est juste que la société qui a été faite ainsi. Donc, ce qui fait que comme quand on grandit dans une société, on a une façon de voir qui reflète la société, qui fait que des fois, c'est difficile pour certaines personnes de déconstruire cela, tu vois, alors que c'est tellement important. Genre, des fois, comme. Les gens, c'est libérateur. Quand tu n'es plus coincé, parce que, OK, si tu étais un garçon puis tu n'aimais pas le rose, ça ne change rien que le rose soit pour tout le monde. Mais si tu étais un garçon qui aimait le rose, mais tu étais complexé parce que les gens t'insultent quand tu aimes le rose, c'est tellement libérateur de pouvoir avoir le droit d'aimer le rose en paix. Amen. Puis, tu sais, les couleurs, tu sais d'où ça vient? Tu sais, dans les années 50-30, les bébés, ils avaient que des habits blancs. So, les marketing qui vendent les habits de bébé, ils voyaient que leur chiffre d'affaires n'augmentait pas. Ils étaient genre comme pourquoi? Parce que les personnes qui avaient des enfants,
ils utilisaient les mêmes habits quand ils avaient un autre enfant. Donc, ce qui faisait que le pouvoir d'achat n'était pas important. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé des couleurs pour tout simplement booster les ventes. Comme si tu as un garçon, tu vas lui donner du bleu, mais après, si tu as une fille, elle ne peut pas porter les mêmes habits. Tu es obligé de lui acheter d'autres habits. C'est marketingement genius, penser de même. Et même, tu le vois même dans les, comment dirais-je, dans les produits, il y a la taxe rose qui fait en sorte que les produits de femmes sont même plus élevés que ceux d'hommes, alors qu'ils servent la même chose, un rasoir rose et bleu. Comme des fois, les gens aiment ça contredire. Écoutez les gens. C'est ça. Moi, Puis, j'avais vu, je pense que, mettons que le prix était le même du paquet, mais sur les gars, il y avait 3 rasoirs, sur les filles, il y avait 2 rasoirs. Des fois, c'est des différences comme ça. Vous n'allez pas nous faire chier en nous disant c'est le même prix, mais il n'y a pas la même quantité de produits. Hein. Ou même au niveau des produits de beauté, chez les garçons, tu vas trouver un produit qui va te permettre de laver ta voiture, ton corps, tes cheveux, des mélanges. Chez les filles, tu as une bouteille de shampoing, une bouteille de démêlant, un after-shampoing. Une bouteille pour l'en dessous des yeux, une bouteille pour le bouton, une bouteille pour les pommettes, une pour les lèvres, une pour le tour des lèvres, une pour le nez, une pour l'intérieur. Je te jure. Puis genre, comme des fois, je trouve que c'est tellement dommage parce que moi, genre, avant de venir ici, je ne savais pas c'était quoi le racisme. Je n'en ai jamais vécu parce que j'ai toujours vécu dans un pays où on était tous noirs. Ouais. So, quand je suis venue ici, moi, mon problème, c'était l'homophobie, la transphobie. C'est que la raison pour laquelle j'ai quitté chez moi pour venir au Canada, c'était justement pour être libre, pour pouvoir vivre ma vérité. Parce que tu sais, la société, je parlais de la société, mais les normes de la société, les coutumes font en sorte que des fois, j'en ai vu des personnes avec qui je traînais, des amis, qui ont décidé de mener une double vie, d'avoir des femmes, d'avoir des enfants. Parce que, genre, comme. Des fois aussi, il faut prendre. Je prends le point de vue de leur côté parce que je me dis, quand tu t'assumes, la société te marginalise. C'est-à-dire que tu t'assumes, tu fais ton coming out, mais tu as la possibilité de perdre tes amis, ta famille. Tu as la possibilité tu risques de te retrouver seul. Imagine, tu nais, tu grandis dans une société sociable, parce qu'ici, on est dans une société très individualiste. Au Canada, au Québec, les gens sont me, myself and I. Mais quand tu grandis dans une société où, genre, comme, c'est pas seulement ta vie, c'est les voisins, c'est l'enfant des voisins, c'est l'enfant de la cousine, des grands-pères, nanani, nanana. On a des grosses familles. Donc, ça fait en sorte que, des fois, s'assumer, c'est un choix quasi impossible. Ouais. Donc, ce qui fait que beaucoup de personnes vont, comment dirais-je, vont tout simplement ne pas s'assumer, vivre une vie cachée, faire ça, genre comme voyager, trouver pour vivre leur vérité. Mais quand moi j'ai eu je voulais pas de cette vie-là. Puis aussi, des fois, c'est important de tout simplement casser le pattern. Parce qu'on n'est plus en 1950, en 1960, on est en 2024, on est en 2025. Puis le fait que comme même au niveau des traditions, même au niveau de, comment dirais-je, au niveau de, genre, tout ça s'entremêle à cause d'Internet. Maintenant, genre, comme moi, Rihanna, je savais les nouveaux titres qu'elle sortait alors que je n'étais même pas aux États-Unis. Genre, j'avais American Dream, je connaissais toutes les chansons, je savais qu'est-ce qui se passait dans la vie de Kim Kardashian. Donc, ce qui fait en sorte, il y a une ouverture, il y a un melting pot qui est arrivé, qui fait en sorte, comme, ça évolue, même les langues évoluent. Le latin a évolué en plusieurs langues. Donc, ce qui veut dire que même les traditions, on ne peut pas dire, mais moi, l'argument des, nos grands-pères ont toujours fait de même, donc on demeure comme ça, on fait de même. Non, genre, tu peux pas me dire que quand on parle d'excision, tu peux pas me dire que nos parents faisaient ça, donc on continue de le faire. Non, c'est obsolète. C'est une atteinte à la dignité de la femme. Tu peux pas en 2025 me dire c'est à cause de nos grands-pères. Non. Donc, c'est important aussi d'avoir cette ouverture d'esprit puis de voir la vie d'une autre manière qu'on nous l'a appris à voir.
Donc, ce qui est extrêmement important. Puis quand je suis arrivée ici, moi, dans ma tête, j'étais genre comme, oh my God, genre comme, I'm gonna be so happy, j'ai ma communauté et tout. Puis, je me suis rendu compte que, hé, mais ma communauté, même dont je fais partie, la communauté LGBTQ, bah, ils vont penser qu'ils sont mieux que moi parce que c'est des personnes blanches. Ouais. C'est des personnes blanches. Puis moi, quand je suis arrivée, le problème, c'est que moi, je suis arrivée, j'ai galéré dans ma vie, j'ai fait des décisions qui n'ont pas été faciles ou genre comme j'ai laissé ma famille pour être moi-même. Donc, je suis venue ici pour me trouver une autre famille. Puis je me suis heurtée à un mur, c'est-à-dire que bah, je trouve que ils sont extrêmement centrés sur eux, mais qu'ils sont toujours sur la surface. C'est que je fréquentais des personnes pendant 3 ans. Et après la 3e année, les personnes pensaient que je venais d'Haïti. Et voilà, tu venais d'où? D'Haïti. Oh. Alors que je parle tellement d'où je viens, ça veut dire, j'étais genre comme, est-ce que vous m'écoutez vraiment? Est-ce que quand je parle, vous m'écoutez? Ça fait 3 ans que je vous vois, baby, t'es trop belle et tout. Je parle d'Afrique et tout. Et toi, tu penses que je viens d'Haïti? C'est problématique. C'est très problématique. Parce qu'ils vont être super gentils avec toi, ils vont être super sympas, ils vont être très... Mais l'affaire, c'est que c'est dans la surface. Il n'y a pas de profondeur. Tu vois? Donc, ce qui fait que moi, au début, j'étais genre comme, oh, la fille trans, noire, elle vient d'Afrique, elle est trop chou. Mais quand la vie a commencé à faire ses bails, à être sur les spectacles, à sortir sa marque, oh, mais il faut qu'on l'arrête, il faut qu'elle se calme. You cannot be black and be successful. Prendre autant de place, madame, c'est illégal. Tu peux pas être noir. Nous, ça fait 10 ans, 15 ans qu'on fait ce métier-là. On est toujours là. Tu peux pas venir il y a même pas 5, 6 ans et tu veux, genre, comme être sur les gros stages. Tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu veux être visible, plus visible que nous, avoir plus de notoriété que nous. No, you can't. Moi, au début, tout le monde était genre comme, oh, elle est tellement chou. Tout le monde était willing to help. Au moment où j'ai commencé à faire mes preuves, à montrer que je suis I'm working hard, j'ai un but dans la vie, oh, bah là, ça dérange. Ça dérange énormément. So, ils vont arrêter de te booker, ils vont arrêter de te donner des opportunités parce que pour eux, te donner des opportunités, tu vas réussir mieux qu'eux, tu vas réussir plus qu'eux. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui a même juste 1% de jalousie parce que, waouh, ce gens-là backstab vite. Ah, mais c'est dur. Mais c'est pourquoi quand cette phrase où les gens disaient si tu es noir, tu dois travailler 2 fois plus, makes sense. Parce que l'affaire, c'est que les gens dans leur tête, ils sont mieux que toi parce qu'à cause de ta couleur de peau. Peu importe si tu es trans, bah, les trans blanches vont reproduire la même oppression que les personnes hétéros font sur eux. Ils vont le faire sur les personnes noires. Et les personnes trans noires, ils sont au bas de l'échelle. Quand tu regardes les chiffres, c'est les personnes trans qui sont le plus tuées aux États-Unis, qui sont le plus agressées, qui sont le plus hostiles à plein de choses. Parce que c'est un mélange de misogynie noire et de transphobie qui fait en sorte que ces personnes-là se trouvent en bas de l'échelle. Puis c'est ça qui est dommage, c'est quand on parle de notion d'intersectionnalité, c'est que même chez les personnes noires, ils ne vont pas t'accepter parce que tu es trans. Alors qu'à la fin de la journée, la première chose, moi, qu'on voit, c'est que je suis noire. Je peux faire un trans passing, genre comme je peux faire un femme cis passing dans des événements ou whatever. Il n'y a personne qui va clock. Ouais. Mais everybody will clock that I'm black. C'est ça, tu vois, ça, c'est le struggle de ma vie. Qu'on subit une oppression. On n'est pas capable de comprendre qu'on en fait subir à quelqu'un d'autre. Comment tu te réveilles le matin et tu te dis racisme systémique, c'est mal. Il dit même sauf t'es comme transphobie, c'est correct. Parce que moi, je ne vis pas, mon fils ne vit pas. Si ma fille me dit qu'elle est trans, je refuse. C'est comme
tout ce que vous, comme tout, la plupart de ce que les gens utilisent comme argument contre la communauté LGBT, contre les personnes trans, contre, bon, je sais pas, d'autres, c'est tous des arguments que les Blancs avaient contre nous. Oui. Donc, vous vous réveillez le matin avec l'envie de parler comme un homme blanc raciste. Oui. Bah, juste le fait de dire comme, oh, t'es belle pour une noire, c'est problématique. Parce que pourquoi? Parce que tu dis que les standards de beauté, et c'est ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit dans les journaux, la majorité, c'est quoi? C'est une femme blanche. Et quand on parle d'une femme blanche, elle doit être entre 20 et 30 ans. Donc, l'espérance de vie d'une terrienne est de 30 ans, maximum. Déjà, le standard, tu dois avoir des gros seins, tu dois avoir des seins, des courbes, mais tu ne dois pas être trop grosse. Tu dois être comme thick, mais pas trop. C'est ce qui fait que, genre, comme, même dans comment la société est faite, genre, comme, il y a des gens comme juste avoir des grosses fesses 2025, c'est la nouvelle tendance. Mais je te dis, dans les années 95-98, Beyoncé a chanté Bourrelius parce qu'elle se faisait harceler parce qu'elle avait des grosses fesses. Oui. Les gens étaient en train de le shame parce qu'elle avait des grosses fesses ou des grosses lèvres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? BBL, injection, lèvres, botox et tout. Puis, genre, tu vois? En plus, j'avais une question comme ça. J'allais te demander qu'est-ce que toi tu penses des compagnies qui sont mainstream ou des modes qui se passent inspirées de communautés racisées, mais qui ne donnent pas le crédit. Genre, quand tout le monde va sur des injections, alors qu'il y a 2 ans, ils étaient en train de bouler toutes les filles noires parce qu'elles avaient des lèvres. BBL. Mais toutes les femmes noires qui avaient des fesses, on était des singes obèses, selon la cour d'école. Oh my God. Tu sais, comme, qu'est-ce que tu penses de ce genre de truc-là? Puis, est-ce que ça s'applique en maquillage aussi? Y a-tu des... Mais oui, bien sûr, parce que maintenant, la tendance, c'est make-up, no make-up. Girl, tartine-moi ta face. Le maquillage est fait pour cela. Genre comme make-up, no make-up. Pourquoi? Et ça fait en sorte que même les filles comme qui se maquillent beaucoup, bah, tu vas entendre les garçons vont dire ouais, se maquille trop, ou genre comme t'as pas confiance en toi. Mais c'est quoi le rapport entre la confiance en soi et se mettre du maquillage? Si j'ai envie de faire un full glam face, c'est parce que j'aime ça. C'est pas parce que j'ai un manque de confiance en moi. C'est une forme d'art quand même. C'est-à-dire que au lieu de peindre ou de dessiner ou de... C'est pas parce que je m'aime que je peux pas embellir ce que j'aime, accentuer ce qui est beau sur moi. C'est comme... Je comprends ce que tu me dis. Quand tu t'habilles, c'est pour te cacher. Non, tu peux embellir ta forme, embellir ta coupe. Augmenter ce que tu es, tes cheveux, même chose. Tu rajoutes des bijoux, tu rajoutes des paillettes, tu rajoutes des dresses. Ça va pas tant que tu taillis. Comme les gens qui saillissent, même qui vont pas se maquiller, ils vont juste rester chez eux. Hein. Tous les miroirs qu'ils trouvent. Mais je te jure, des fois, comme, moi, des fois, genre, comme, bah, ça fait en sorte que des fois, comme, si tu es une personne issue de cette intersectionnalité, tu as toujours l'impression que tu es seul. Et ça se voit dans la société. Pourquoi? Parce que les Blancs vont aller avec les Blancs, les Noirs avec les Noirs, les gays avec les gays, les trans avec les trans noirs avec les trans noirs. Il n'y a pas de visibilité. Tu vois que moi, je suis depuis 6 ans ici à Montréal. C'est pas normal qu'on voit pratiquement que 2 ou 3 filles racisées trans au devant de la scène. C'est pas normal. C'est pas normal que comme quand je venais d'arriver, j'ai pas trouvé des personnes qui me ressemblaient, qui me ressemblaient ou que je pouvais comme dire oh mais she's doing that, genre qui m'inspirait, tu vois, parce que l'affaire c'est que elles ont pas des opportunités. Les gens ne leur donnent pas une opportunité. S'ils te donnent une opportunité, c'est parce que c'est dans leur intérêt. C'est parce qu'ils veulent paraître inclusifs. Mais not too much. Not too much. Parce que nous, on est tes sauveurs. Tu peux pas venir monter sur nous. Il faut que tu te calmes et que tu suis le pattern. Tu peux pas venir... non, tu dois
tu dois apprendre le sac des autres personnes, tu vois, comme lécher le cul des gens pour avoir des bookings ou pour être invité et tout. Mais quand tu es vocal et que tu dis les choses qui ne vont pas bien, bah là, on dit, oh, tu es problématique. Pendant ça, il y a des gens vraiment problématiques à qui on donne des chances. Sans viser personne. Si jamais, là, on va dire, on va sauter dans le monde du cinéma. Mhm. J'ai préparé pour ma date. OK. Mais si on va dans le monde du cinéma, si jamais, là, mettons, si tu penses à un film ou une émission, puis il y a un personnage que tu pouvais changer de race ou d'orientation d'identité, ce serait quel rôle que tu prendrais et tu changerais par quoi? Bah, je vais juste parler de quelque chose qui est déjà là, la petite sirène. Quand la petite sirène est devenue noire, tout ce qui s'est passé, bah, une sirène ne peut pas être noire parce quand on y pense, les sirènes vivent sous l'eau, puis les rayons du soleil ne pénètrent pas l'eau, donc elles ne peuvent pas bronzer. Genre, toute la polémique autour de cela, alors que c'est juste pour permettre des filles noires de pouvoir tout simplement se voir à la télé. J'ai tellement ri, puis j'ai vu comme une personne qui répond, puis sont comme une fille qui respire sous l'eau, qui chante et qui a une queue de poisson. Puis toi, ton souci, c'est la quantité de mélanine qui passe à travers l'eau. Ils sont même pas réels. C'est ça. Les sirènes ne sont même pas réelles. Donc, c'est là que tu te dis comme, oh my God, il y a vraiment un problème dans la société about being black. Puis même, on le voit avec le colorisme. Le colorisme, c'est-à-dire que plus tu es light skin, plus tu rentres dans les standards de beauté. Puis ça fait en sorte que beaucoup de femmes comment dirais-je, se sentent, comment dirais-je, ne sont pas fiers d'eux, de leur peau. Puis, c'est pourquoi ils vont aller faire le choco, la dépigmentation de la peau. Parce que tu sais, moi, comme en Afrique, pratiquement toutes les filles, genre, comme faisaient cela, parce que être clair, c'était un standard de beauté. Puis les hommes aimaient ça, les femmes claires. Puis moi, je me suis fait dire un jour que genre comme, ah, mais ma chérie, tu es trop noire. Tu es trop noire. Genre comme, c'est quoi la phrase qu'elle m'a dit? Oui, être dark skin, c'est un signe de pauvreté. Bon, ça veut dire. Genre comme, dark skin, c'est un signe de pauvreté. Mets un peu de pommade, ma chérie. Non, chérie, je ne mets pas de pommade. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de vous mettre? Mais tu vois, c'est juste que la société nous a inculqué, genre comme, moi comme je disais, je parlais ça aux Québécois quand je faisais un atelier, puis je disais, tu sais, comme quand j'étais en Afrique, on disait que tous les Blancs sont riches. Et quand je suis arrivée ici, bah, j'ai découvert qu'effectivement, ils étaient tous riches. Oh. Comment ça, ils sont tous riches? Mais non, c'est une blague! Parce que pour ça, maintenant, je suis confuse parce que. Non, c'est. J'étais à Montréal récemment. Hein? Girl! J'ai vu quelques blancs qui sont pas blancs alors. Où? Je sais pas son quoi, mais il était pas blanc. Ah, ok, c'est une blague. Non, mais les blancs, parce que genre, comme, être une personne blanche, c'est signe c'est genre comme, oh, t'es bien, t'es riche et tout. Puis genre comme, même la perception qu'ils ont donnée, tu vois, comme c'est cette même perception aussi que les hommes font quand les hommes te disent grow pair of balls. Genre comme les hommes ont pris une partie la plus faible de leur corps pour le transformer en quelque chose d'extrêmement fort. Ouais. Genre comme quand on veut te dire que t'es weak, don't be such a pussy. Parce que pour eux, bah, le vagin, c'est faible. Le truc qui accouche là. Hein, le truc qui... Je sais. Est-ce que tu sais c'est quoi veut dire con? Oh, j'ai déjà entendu. Je pense que ça avait un rapport avec le sexe féminin en France. Quand on te disait, bah, t'es con, maintenant, c'est comme t'es stupide et tout, mais con, ça veut dire sexe de la femme. Tu peux le trouver dans le Larousse, sexe de la femme.
Mais les gens n'utilisent pas ça ici, dans ce contexte. Oui. J'avais vu ça. Mais, genre, comme, juste pour te montrer que c'est un sexisme, c'est une homophobie, un racisme, une transphobie ancrée dans la société. Tu sais même pas d'où viennent les mots, puis les mots sont sexistes. Fait que c'est comme. Pourquoi on insulte tout le temps les mères et pas les pères? Pourquoi quand l'enfant est mauvais, surtout même dans nos coutumes, quand l'enfant est mauvais, c'est toujours l'enfant de sa mère et jamais l'enfant de son père? Nous, on a tous les blâmes, puis eux, ils ont toutes les victoires. C'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste et c'est pourquoi, genre, comme, des fois, être activiste et tout, des fois, ça peut être fatigant. Ça peut être lourd parce que des fois, tu entends tellement comme des stupidités des gens que des fois, tu es genre comme, est-ce que vous avez un cerveau? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Donc, c'est extrêmement compliqué de naviguer dans un monde où, genre, comme, ce que tu représentes, où, genre, les gens vont te juger, vont te catégoriser sur tout ce que tu représentes, sur ta couleur de peau. Genre, comme, moi, je trouve ça dommage et c'est pourquoi on parle de privilège. Et quand on parle de privilège, les Blancs vont se dire, ouais, moi, j'ai pas été privilégié, j'ai travaillé toute ma vie. Non! C'est pas une attaque. On te dit que, bah, si tu es dans cette société-là, étant un homme blanc, hétérosexuel, bah, tu as plus d'opportunités. Tu vas moins vivre des choses peut-être que bah, des personnes noires vont vivre. L'un n'empêche pas l'autre. Est-ce qu'il y a des personnes blancs qu'on trouve, qui sont SDF, qui sont dans la rue? Oui, on va pas aller leur dire, oh mais t'es blanc. Tu es SDF, mais heureusement tu es blanc. Non, on va pas leur dire ça. Et même quand on parle de racisme, bah, les Blancs disent qu'ils vivent du racisme. Non, le racisme, c'est pour les personnes noires. Et quand on leur dit ça, bah, ils se fâchent. Non, la discrimination des personnes blanches, oui, ça existe. Mais le racisme en tant que tel, c'était une question de race. C'est une histoire. Et je trouve que c'est tellement devenu très banalisé de dire oh toi t'es raciste que maintenant comme les gens l'utilisent à tort et à travers, il n'y a plus de valeur sur le mot et même le mot en haine, bah moi genre comme les gens vont oh mais mon ami black il m'a donné le passing, so je peux le dire non, ton ami black il représente pas toutes les personnes noires parce que même dans notre communauté noire le N-word dérange d'autres personnes. Donc dis-le avec tes amis que ça leur tente de l'entendre, pas avec les autres. C'est de la folie. Puis, ils sont capables de comprendre quand c'est d'autres choses. On va dire, mettons, ma puce. Toi, ton chum t'appelle ma puce, c'est correct. Un monsieur de 60 ans au Renault Dépôt, quand tu vas acheter un marteau, que t'appelles ma puce, tu trouves pas ça drôle. Même chose. Dites-vous que c'est la même chose pour le N-word. En mission, dis-le pour. Est-ce que c'est normal que je te vois plus? Oh, là, je te vois. Mais oui, genre comme des fois, il y a tellement d'exemples ou tellement de trucs, je me dis que c'est des faux débats. La personne devant toi te dit que, bah, c'est pourquoi moi je dis tout le temps, il faut éviter de dire à la personne, tu es raciste, mais l'action que tu as fait est raciste. Ton comportement tend à être raciste, puis d'expliquer. Mais beaucoup de personnes vont se braquer parce que quand tu vas dire, oh, mais tu es raciste, bah, les gens ne vont pas le prendre parce que dans la société, c'est mal vu d'être raciste. Ils vont le prendre perso. C'est pourquoi moi, tout le temps, le choix des mots aussi est très important, surtout au sein de notre communauté noire. C'est important de dire comme, bah, ce que tu as fait ou les choses que tu dis ont une connotation raciste. Donc, je pense que tu ne devrais pas dire de même ou tu ne devrais pas te comporter de même parce que c'est problématique. Je pense aussi que ça fera en sorte que ce sera mieux accueilli que quand on pointe du doigt à la personne ou qu'on l'agresse. Ça, c'est moi, genre comme, tu sais, le fait de valser dans les deux communautés, des fois, genre comme, j'ai appris à avoir du tact.
Des fois, il y a des gens qui perdent leur tact au fur et à mesure des années Ouais. à faire des vidéos sur YouTube. Mais des fois aussi, les gens sont tellement tannés parce que, genre, comme, tu sais, comme le système de torture où la goutte d'eau qui tombait sur ta tête, c'était un système de torture. À chaque une seconde, une goutte d'eau tombait sur ta tête. À un moment donné, tu pètes un plomb. Parce que l'affaire, c'est que quand tu vois des propos problématiques tout le temps, pendant une journée, tu en reçois 10 ou 20. Il y a quelqu'un qui va te le dire, puis tu vas péter un plomb sur cette personne parce que tu es juste tanné, parce que tu te fais dire la même chose des mêmes personnes. Tu vois, pendant que tu dis ça, ça me fait penser que j'avais la question qui était comme si tu pouvais changer une chose dans la manière dont on aborde le racisme, toi, tu changerais quoi là? Quelque chose que tout le monde devrait faire. Moi, je pense que la communication bienveillante, je trouve que c'est très important. C'est du cas par cas aussi. C'est sûr que si tu es devant une personne qui te traite de N-word, qui te crie devant ta tête, bah, tu lui montres que we don't play with me. Puis je pense que c'est important. Il y a certaines personnes qui sont juste, qui sont pas malveillantes. Ils n'ont pas le, comment dirais-je, ils n'ont pas le vice. Parce qu'il y a des personnes qui ont le vice, Là, qui vont te, qui vont te dire des choses pour t'atteindre toi. Moi qui fais mon live en TikTok, une fille qui arrive sur les commentaires puis qui me dit, mais pourquoi tu es autant négresse? Ça, c'est une attaque. c'est une histoire vraie. Je te jure. Ça, c'est une attaque. Genre comme, OK, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que ça va me faire mal? Non, ça va pas me faire mal. Genre comme, I'm Allô, black and I'm proud to be black. allô, excuse-moi, pourquoi tu es autant négresse? Je te jure. Père aime ça, qu'est-ce qu'il y a? Tranquille, sans gêne. Tu viens chez une fille qui fait son live en bakery et toi, tu lui poses cette question-là. Genre, c'est grave. Mais il y a certaines personnes qui veulent juste comprendre, qui posent des questions parce qu'ils sont curieux, qui posent des questions parce qu'ils ne savent pas. Parce que les gens maintenant ont dit, ouais, on ne peut plus rien dire, on peut plus. Non, 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 non. On peut tout dire, c'est la manière de le dire. Et c'est les personnes. Tu vois? Tu ne vas pas me trouver dans un party puis tu me poses des questions. Tu me poses des questions personnelles. Non, ce n'est pas le moment, Kevin. Kevin! Et tu vois, comme. Parce que, voilà, alors que je vois l'heure passer, tu sais. Ouais. On est à 52 minutes. Si jamais tu devais donner un conseil, parce que comme tu dis, il y a des gens qui sont bien intentionnés. On vous voit, les gens bien intentionnés. Ne vous inquiétez pas, on vous parle live. Il y a des fous. Mais toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui est bien intentionné, mais qui a peur de faire des erreurs dans son activisme, dans son alliéisme, que ce soit racisme, que ce soit LGBT, comme. Ouais, qu'est-ce que tu dirais à cette personne? Bah, il y a des pionniers. C'est-à-dire que même moi, j'ai dû aller faire mes recherches. Des personnes comme Aïcha qui parlent de racisme. Écris-leur. Bonjour Aïcha, bah, moi j'ai des questions par rapport à cela. Est-ce que je peux dire ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des personnes, bah, il y a des personnes qui sont vocales sur les réseaux sociaux. On les voit, on sait qui ils sont, qui parlent d'un sujet. Approchez ces gens-là, posez-leur des questions. Allez sur Google, YouTube, il y a des témoignages. ChatGPT. ChatGPT, tu vois, il y a tout ce qu'il faut pour s'éduquer. Je suis désolée, si tu veux en apprendre sur un sujet, tu peux t'en apprendre. Tu as le temps d'aller sur Pornhub pour regarder. Prends du temps aussi pour... Emma, t'as fini d'exposer les gens comme ça? Non, mais les gens, ce qui leur intéresse... Je vais me cacher un peu pendant que tu... Hey! Je te dis,
Les gens, si un sujet les intéresse, ils vont aller checker ça sur Internet. Ouais. Donc, tu as des outils pour aller t'éduquer. Ouais, excuse, il y en a pas. C'est vrai. Il y a des personnes, des ressources qui sont là pour t'en apprendre sur le sujet. Donc, moi-même, en tant que personne noire issue de la communauté LGBTQ, je venais d'arriver, je ne connaissais rien de la communauté. Et aujourd'hui, je suis une activiste, je parle sur ces sujets-là parce que c'est des connaissances que je suis partie chercher. Je suis partie vers la communauté. J'ai appris des choses. J'ai fait mes recherches. Si tu fais la même chose, you're gonna learn. J'aime ça. Moi, je suis très contente de tes réponses, en fait. Je suis très contente de tes réponses. Je suis très contente de t'avoir reçu aujourd'hui. Ça fait du bien, des fois, à mon petit cœur de parler à des gens qui vivent les mêmes choses différemment, mais les mêmes choses quand même. Tu sais, c'est quoi ça? Ouais. Le sentiment d'appartenance. Voilà. On en a tous besoin. Ça fait en sorte que comme on se dit qu'on n'est pas seul au monde. Puis c'est pourquoi c'est l'importance de la communauté. Et des fois, je vois quand même dans une communauté qui vive de l'oppression, des fois, malheureusement, c'est ça qui nous manque. La compassion, le fait de relate. Genre comme à la fin de la journée, on veut tous la même chose. Tu veux être heureuse, tu vas aller au cinéma avec ton boy, tu veux tomber amoureuse, tu vois? On veut tous les mêmes choses, on veut juste être heureux, on veut juste être... Je pense que c'est important de dire aux gens d'aller au-delà des stéréotypes, d'aller au-delà des couleurs. Moi, je m'en fous qu'une personne soit blanc ou noir. Moi, c'est comment tu es. C'est comment tu es à l'intérieur, c'est tes valeurs. C'est ça qui fait que je me connecte avec des personnes, peu importe d'où il vient. Moi, si je vois qu'Aïcha, elle est bienveillante, Kevin est bienveillante, mais je vais traîner avec les deux. Mais même si Aïcha est noire et qu'Aïcha, elle est transphobe, je ne vais pas rester avec Aïcha. Malgré qu'elle soit noire. Plus fort pour les gens. De back. C'est important de se dire qu'à la fin de la journée, on est tous des humains. Je pense que c'est important d'aller au-delà des sérieux, d'aller au-delà de tout cela, puis de se dire que c'est une personne devant moi qui a une histoire et qui veut juste être heureux, qui veut juste réussir dans sa vie. Et quand le jour où on va réussir à juste pouvoir se mettre dans les chaussures des autres personnes, le monde sera meilleur. J'ai hâte de voir ce monde. J'ai hâte aussi de le voir. Parce que, tu sais, même dans la communauté LGBTQ, même dans ta famille, genre comme les gens vont dire, yes, we are queer, get used to it. Non. Moi, genre comme mes parents, ils ont vécu une époque, ma grand-mère, elle a vécu une époque où il n'y avait pas cela. Elle a grandi pendant 60 ans. Je ne vais pas venir du jour au lendemain déconstruire. C'est aussi des deux côtés. Il y a aussi une compréhension que je dois avoir. Je dois me mettre à sa place. Je pense que les gens doivent faire cela. Puis les gens doivent arrêter de se comparer. Arrêtez de vous comparer aux autres. Toutes les personnes sont différentes et chacun on vit tous nos batailles. Achète, tu vis ta bataille, je vis ma bataille. D'autres personnes vivent leur bataille. Peu importe ce que tu représentes, c'est de se dire que comme la vie n'est pas facile pour personne, ouais. Et de juste avoir du cœur. Je vais essayer de garder ça en tête la prochaine fois que je parlais de féminisme aux gars, là, pour essayer d'être gentil, pour essayer d'être... Ils sont empathiques. Ils leur expérience. Empathique. Mais... Je te comprends, mais tu vois, comme ça dépend des personnes. Comme il y a de certaines personnes que comme, oh, you wanna try me? Okay, you're gonna get it. Tu vois, qui vont vraiment te ramasser. Mais tu sais, moi aussi, je suis comme ça, genre comme, c'est par degré, genre comme, moi, des fois, je suis genre comme, whatever. Mais genre comme, c'est sûr que si tu viens attaquer ma personne, si tu viens attaquer comme
ma paix, mais ma shit, I'm gonna read you for filth. Ah, en tout cas, mais merci, Miss Dupré. C'était le temps que j'avais pour cet épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te demander un mot de la fin, mais juste avant, je vais conclure en remerciant encore. Et mon lumière, ça va? Mon éclairage, du coup, ma couleur a changé. En tout cas, bref. Merci, Eros et compagnie, encore une fois, pour le sponsor d'aujourd'hui. Le code promo BGFL15, vous économisez 15% sur tout en ligne. Si jamais tu te sens romantique, parce que peut-être que tu as mis le petit segment date au début, ou peut-être que tu es un homme qui veut me dater. Ah! Bon, qu'importe lequel des deux options, il y a la compagnie Lil Underwear, qui fait des sous-vêtements, de la lingerie chefs, qui c'est mon préféré. Je ne peux pas te le montrer, parce que clairement, YouTube va me bannir. Mais c'est de la lingerie de qualité que j'adore, que j'aime. Tout le monde qui est plus mince que moi, sautez sur l'occasion. Le code promo Aisha Black pour économiser 10%. Moi, c'est parce que je porte du H. Fait que c'est un peu petit sur moi. Mais tout le monde qui porte triple D et moins, c'est pour vous. Maintenant, Miss Dupré, je te demande de faire un petit mot de la fin. En fait, t'es pas obligé, là, je dis ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais pouvoir nous dire à nos auditeurs aujourd'hui? Tout à la maison. Oui, la dernière chose, c'est que support the Black Queens out there. Supportez-les dans leurs projets, dans ce qu'ils font. Approchez-les, bookez-les, donnez-leur leurs opportunités. Puis c'est ça. Puis juste comme je pense que c'est important d'être bienveillant, d'être gentil, d'être sympa, d'être respectueux envers les personnes, peu importe leurs différences, peu importe d'où ils ou elles viennent, et de se dire qu'à la fin de journée, we all want the same thing. We all want peace. J'aime ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Thank you for having me. Take care. Bye-bye.